Bonjour et bienvenue pour cette conférence. Donc apparemment, ça attire beaucoup de monde. Vous êtes heureux, vous êtes parmi les élus qui ont eu accès à cette salle. Les autres ont dû se contenter, et puis je le regrette pour ceux qui montent dans la salle 5. Mais même à la salle 5, vous aurez certainement intérêt à suivre cette conférence. Comment l'archéologie peut éclairer la Bible? Je pense que c'est une question que beaucoup d'entre vous vous posent. Et en plus, elle sera en français. Je vous présente le conférencier. Le professeur Juichi Hasegawa, donc de Tokyo. Il a fait ses études d'abord à Tokyo, deux universités, d'abord en histoire, et après il a fait une thèse de master sur les relations entre Israël et Aram et les Araméens. Il s'est aussi intéressé au temple de Salomon. Et ensuite, il est parti en Israël où il a appris l'hébreu moderne et il a fait sa thèse de doctorat à l'université de Tel Aviv. Et le résultat, c'est ici, donc Aram and Israel during the Jehudite dynasty. Donc je le fais passer, il faut que je le retrouve après. Voilà. Alors, M. Hasegawa a une double formation. En fait, il est vraiment un grand spécialiste de la Bible, mais c'est aussi un archéologue qui, chaque année, va fouiller en Israël, donc dans la région du lac Kinneret, puis il va vous en parler certainement, donc c'est pas la peine que je le dise déjà en avant. Je voulais quand même vous dire aussi qu'il est donc aussi lauréat du Japan Academy Medal. C'est donc un peu le prix prestigieux du Japon qu'il a reçu donc pour ses recherches sur l'archéologie et l'histoire de l'Israël ancien. Donc il parle beaucoup de langues et il nous fait vraiment l'honneur et l'amitié de nous parler en français. Alors après les questions, peut-être, vous pouvez les poser en français, mais il répondra peut-être en anglais, on pourra traduire. So, merci beaucoup, thank you very much. Et voilà, Shuichi. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de donner un cours ici au Collège de France. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au professeur Thomas Römer qui a bien voulu m'inviter ici. Je voudrais également remercier M. Hervé Gonzalez et M. Jean-Jacques R. pour avoir corrigé le projet de ce cours. Avant de commencer mon cours, je dois dire que mon français n'est pas du tout bon. Je n'ai jamais pensé dans ma vie que je donnerais un cours en français. J'ai appris le français il y a plus de 20 ans, lorsque j'étais étudiant au Japon, mais je ne l'ai presque jamais utilisé depuis lors, sauf pour lire des articles et des livres en français, ce qui n'est que de temps en temps. S'il vous plaît, pardonnez ma mauvaise prononciation. Personnellement, je pense que le français est l'une des plus belles langues du monde. Merci. Mais malheureusement, je ne peux pas le prononcer correctement. Aujourd'hui, plus aucun bibliste ne peut nier le rôle majeur de l'archéologie pour éclairer le texte biblique. Après plus de 150 ans de feuilles dans diverses parties du sud de Levant, qui constituent l'arène principale des événements décrits dans la Bible, l'archéologie a permis de mieux comprendre l'histoire de cette région. Elle a fourni de nombreuses informations lorsque le texte biblique ne décrivait que partiellement des événements passés. L'archéologie a également joué un rôle important dans l'examen de l'historicité des événements décrits dans la Bible. L'historicité de certaines parties du texte biblique est corroborée par des vestiges archéologiques. Par exemple, la conquête de Lachish par les Assyriens, relatée dans le 12e roi 18, 13, 14 et 19, 8, et représentée dans le relief du palais de Sennacherib, a été confirmée par la découverte de traces d'une destruction violente sur le site.
La prospérité de la ville de Hatzor, telle que décrite dans le livre de Josué comme la tête de tous ces royaumes, se reflète dans les grandes dimensions du palais récemment découvert sur cet énorme monticule et daté de l'âge du bronze tardif. Ce même site donne aussi les preuves positives de la conquête assyrienne dévastatrice de cette région en 733 et 732 avant notre ère, qui est brièvement décrite dans le 12e roi 1529. D'autre part, l'archéologie rejette également l'authenticité historique de certaines parties du texte biblique. Dans la Genèse, les récits du roi philistin Abimelech sont anachroniques puisque les Philistins ne s'installèrent dans le sud du Levant qu'au début de l'âge de fer, longtemps après la période patriarcale. La conquête d'Arad par les Israélites, décrite dans le livre des Nombres 21, 1 à 3, n'est pas soutenue par des données archéologiques puisque le site n'était pas habité à cette époque. Les fouilles longues et intensives effectuées sur l'ancien site de Jéricho prouvent qu'il n'y avait aucun mur entourant la ville au moment du siège de Josué, ni après, ni pendant la conquête de la ville. Le développement scientifique de la discipline archéologique et l'accumulation de données archéologiques sur l'époque des événements que la Bible raconte ont récemment poussé les archéologues à s'impliquer de plus en plus dans le débat historique. Ils apportent ainsi les preuves matérielles archéologiques qu'ils considèrent comme irrévocables pour déterminer la fiabilité historique de certains textes bibliques. Bien que l'importance de l'archéologie dans l'examen de l'authenticité du historique et l'authenticité historique du texte biblique ne puisse guère être sous-estimée, il est douteux de devoir toujours donner la priorité aux données archéologiques sur le texte biblique. Dans ce qui suit, je voudrais montrer les limites des archéologies en discutant la fiabilité historique du texte biblique. Depuis une dizaine d'années, la datation au radiocarbone a été un facteur majeur dans la datation des couches archéologiques. Cette méthode, en utilisant les lois de la nature, a progressivement été améliorée et la gamme d'erreurs se rétrécit. Cette méthode scientifique a également été introduite dans l'actuel débat brûlant sur l'historicité de la description biblique de la monarchie unifiée. Deux chercheurs ont ainsi exploité au minimum ou au maximum de récits bibliques sur cette époque de l'apogée de l'histoire d'Israël ancien. Ils ont enquêté sur les strates pertinentes et ont tenté de la dater par cette méthode. Cependant, même en utilisant des données identiques, les résultats montrent que cette datation est toujours sujette à des interprétations différentes que les deux parties peuvent utiliser arbitrairement pour corroborer leurs arguments. En plus de la datation au radiocarbone, d'autres questions archéologiques, telles que la fonction des bâtiments et des objets découverts, la typologie de la poterie et l'estimation de la population sont également soumises à des interprétations différentes, voire contradictoires et très disputées. Les données archéologiques ne peuvent pas parler pour elles-mêmes, mais c'est aux archéologues que revient la tâche de les faire parler par des interprétations. Par conséquent, l'archéologie ne peut être considérée comme une discipline objective, ultime, qui échapperait aux interprétations subjectives. Permettez-moi d'illustrer cette question par un exemple.
Le 1er Samuel 17 décrit un événement à la fin du XIe siècle avant notre ère qui aurait eu lieu dans la vallée d'Éla. David, le futur roi de la monarchie unifiée, qui n'était à ce moment-là qu'un beau garçon qui gardait les brebis de son père, frappa Goliath, le géant soldat philistin, qui s'était fait une renommée dans l'armée israélite conduite par Saül, son roi et seigneur. Cette histoire marque le début brillant de David ainsi que le début de la chute de Saül et de sa puissance. Les chercheurs ont essayé d'examiner l'authenticité historique de ce récit. La plupart de ces études se sont concentrées sur les critiques textuelles, formelles et historiques du texte. Leur objectif étant de comprendre si le texte trouve son origine dans une tradition remontant à la fin du XIe siècle avant notre ère, où celui-ci a été, en grande partie, une invention d'un auteur postérieur ayant vécu quelques centaines d'années après le temps du récit. Les biblistes ne sont pas les seuls à avoir participé à cette discussion, puisque les archéologues les ont rejoints récemment. Comme l'efficacité de la démonstration archéologique réside dans l'analyse de la culture matérielle de la société passée, la panoplie de Goliath s'est alors retrouvée au centre des descriptions. Si la panoplie décrite reflète la réalité des armes et armures de Philistins à la fin du XIe siècle avant notre ère, alors l'origine de l'histoire pourrait éventuellement remonter à une tradition datant de l'époque de David. Donc, l'intrigue fondamentale de l'histoire pourrait alors être considérée comme historique. Lisons maintenant la description de la panoplie de Goliath dans le 1er Samuel 17, 5 à 7. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailler en bronze, pesant une soixantaine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait un bandoulière sur ses épaules en javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance, lui seul, pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Ici. Le premier archéologique ayant intensément comparé les armes et armures de Goliath avec les preuves archéologiques était Yigael Yadin, qui est devenu le père de l'archéologie biblique en Israël. Dans son livre The Art of Warfare in Biblical Lens, in the Light of Archaeological Study, il soutient que la description de la panoplie de Goliath reflète correctement celle d'un soldat philistin au XIe siècle avant notre ère. Il a atteint cette conclusion en rapprochant la description du texte et les figures des soldats mycéniens représentés sur le soi-disant vase de guerrière in Athènes, découvert par Heinrich Schliemann sur l'acropole de Mycène. Étant donné que les Philistins viendraient du monde égéen, parmi les peuples de la mer, et se seraient installés dans le sud de Levant au XIIe siècle avant notre ère, Yadin suggérait que la panoplie de Goliath devait être identique, ou du moins assez semblable à celle des soldats mycéniens sur le vase de guerrière daté du XIIe siècle avant notre ère. Ce point de vue a largement été accepté parmi les biblistes et un nombre significatif de commentateurs du livre de Samuel considèrent désormais ce passage
comme reflétant un événement historique. Ce point de vue a récemment été remis en question par Israel Finkelstein, un autre archéologue israélien. Il était ici, non? Célèbre pour ses positions sur l'historicité de la description biblique sur la monarchie unifiée. Considérant les récits bibliques de David et de Salomon comme des fictions tardives, Finkelstein a suggéré que l'histoire reflète la réalité des 7e et 6e siècles avant notre ère, époque où celle-ci aurait été composée par un auteur voulant décrire Josias, le roi judéen de la fin du 7e siècle, comme David Redivivus en latin, ressuscité en français. Selon Finkelstein, l'auteur a essayé d'assimiler Josias à son ancêtre légendaire David, qui a réussi à tuer le géant philistin avec seulement un lancer de pierre. Pendant le règne de Josias, l'Égypte en expansion et la Judée sont entrées en conflit sur la possession de la Shephélah. L'auteur a voulu encourager le peuple judéen en décrivant la victoire du jeune David, symbolisant Josias, sur le géant philistin, symbolisant l'Égypte, apparemment invincible. La suggestion de Finkelstein est fondée sur son analyse de la panoplie de Goliath, dont il ne trouve d'équivalent que dans celle des hoplites grecs du 7e au 5e siècle avant notre ère. Des témoignages archéologiques indiquent que les mercenaires grecs employés par l'Égypte se sont installés dans la zone côtière du sud du Levant à la fin du 7e siècle avant notre ère. L'auteur décrit la panoplie de Goliath comme étant semblable à celle de hoplites grecs qu'il connaissait. Très récemment, un autre archéologue a proposé un point de vue différent sur la panoplie de Goliath. Jeffrey Arzon, un archéologue américain, a encore suggéré que la description des armes et de l'armure de Goliath décrirait correctement la panoplie du soldat philistin. Ce qui rend sa vision différente de celle de l'ancienne proposition de Yadin, c'est qu'il considère Goliath non pas comme un simple soldat, mais comme un guerrier d'élite sur un char. Il se fonde sur son analyse de la description des armes et de l'armure de Goliath et suppose que les Philistins ont en partie conservé leur tradition et en partie adopté la tradition cananéenne en matière d'armes et d'armure. Ainsi, certains traits de la panoplie de Goliath sont semblables à ceux de soldats Péléchètes représentés dans le relief de Medinet Abou, en Égypte, et d'autres sont plus proches de ceux de Sylo-Cananéens du 2e millénaire avant notre ère, dépend d'un des reliefs égyptiens. Comme ça. Le casque. Charitite. L'épée de fossile. C'était le premier avec l'épée des fossiles. Pharaon. Ce sont les soldats de Péléchète avec 12 épées, tradition philistin, selon zone.
deux lances. Encore une tradition philistine selon zone. Côte Maille. Voilà. Et ce qui est commun à ces trois propositions, c'est que ces archéologues comprennent la description de la panoplie de Goliath comme reflétant un véritable ensemble d'armes et d'armures, soit du XIe siècle avant notre ère, soit du VIIe siècle avant notre ère. Le problème principal est l'absence de sources archéologiques et picturales sur les objets militaires des soldats philistins, contemporaines de l'époque de David et de Goliath, c'est-à-dire vers la fin du XIe siècle avant notre ère. Ainsi, on a dû recueillir des données de différentes régions et périodes, et parfois même de différentes ethnies, pour renforcer son hypothèse que Goliath était un guerrier d'élite de Philistie à la fin du XIe siècle avant notre ère. Cependant, l'hypothèse de base qui consiste à reconnaître l'ensemble des armes et de l'armure de Goliath comme représentant une panoplie de cette période est peu probable. Même si nous supposons que l'histoire peut être dérivée d'un événement authentique remontant au XIe siècle avant notre ère, il est hautement improbable que la tradition ait été inchangée jusqu'à ce qu'elle soit écrite comme une histoire. Il y a maintenant un consensus scientifique général voulant que l'écriture n'a jamais été répandue dans le sud du Levant avant le 8e siècle avant notre ère. Ainsi, on peut postuler qu'au moins 200 ans se sont écoulés avant que l'histoire ait été rédigée. Après l'étude pionnière de Milman Parry et Albert Lord sur la tradition orale de la littérature épique, il devient difficilement justifiable que la tradition orale n'ait pas pu faire l'objet du changement. Au lieu de cela, les bardes changent même la trame de l'histoire selon l'entrée et l'atmosphère de l'auditoire, comme ce que je fais ici maintenant. Au cours du long processus de la tradition orale, il est plus naturel de supposer que la tradition a subi de leurs changements et a continuellement été embellie avec des éléments à l'origine absents pour divertir le public. L'anachronisme peut donc souvent être observé dans de telles histoires. Il me semble que nous devrions partir de la localisation du message de l'auteur dans l'histoire afin d'élucider le contexte dans lequel l'histoire de David et Goliath a été composée. Pour des raisons pratiques, je me concentrerai seulement sur un des messages principaux véhiculés dans l'histoire. Le passage souligne la différence entre les deux personnages principaux dans le combat, à savoir ceux de David et Goliath. Goliath est entièrement cuirassé. David n'a que son équipement d'éleveur. Goliath porte un casque de bronze, des jambières de bronze, et est protégé d'une cuirasse à écailles en bronze. De plus, un porteur de bouclier marche avant lui. À l'inverse, David n'a rien de comparable aux éléments de protection de Goliath. Goliath dispose d'un javelot de bronze et d'une lance de fer, alors que David n'a que des bâtons, selon verset 43. Le passage produit un contraste
saisissantes dans l'apparence de deux adversaires et crée des tensions tout en permettant de comprendre clairement un message de l'histoire. Malgré tous les désavantages de David vis-à-vis Goliath, en tant que soldat, il a vaincu d'un simple jet de pierre le guerrier philistin expérimenté, complètement protégé et géant. Tous les équipements d'une protection parfaite de Goliath, jusqu'à son énorme bouclier exigeant une seconde personne pour le maintenir, ont échoué à le défendre face au seul coup de David, qui s'est avéré être concluant. Il est remarquable que dans le verset 41, Goliath est à nouveau décrit de cette manière. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Ces protections parfaites n'ont pu le sauver de la seule pierre de David. Qu'est-ce qui a permis à David de réussir ce lancer? La raison peut se trouver dans les paroles de David au verset 45 à 47. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par le lance que l'Éternel délivre. Car l'issue de cette bataille dépend de lui, et il veut livrer en notre pouvoir. Selon le texte biblique, David a pu vaincre Goliath parce qu'il a placé pleinement sa confiance en Yahvé. Ce doit être l'un des principaux messages de l'histoire. Offrir une confiance totale en Yahvé, même lorsque votre ennemi semble invincible. Tenant compte de ce message, il est fort douteux que toutes les descriptions de la panoplie de Goliath reflètent la réalité du XIe siècle avant notre ère. Aucun autre endroit dans le texte biblique nous souligne les armes et armures d'un personnage. Chaque détail sur l'équipement de protection a pour fonction de souligner la défense parfaite de Goliath. Si c'est le cas, de tels équipements ne permettent pas de refléter les vrais armements au XIe siècle avant notre ère. Ils pourraient toutefois constituer un équipement composite dans l'origine et à chercheur dans plusieurs périodes à la fois. Dans ce cas, les archéologues ne prêtent pas assez attention au message de l'histoire et comparent ainsi la description de l'ensemble des armes de Goliath et de l'armure avec celle des soldats de différentes époques, régions et ethnies. Cependant, une observation littéraire similaire a déjà été faite en 1966 par Kurt Galling, un archéologue biblique allemand. Finkelstein et Zorn ont cité l'article de Galling, mais il semble avoir décidé d'abandonner son observation pointue. C'est l'un des cas où les archéologues ignorent presque complètement les résultats de la critique biblique et traitent le texte biblique sans considérer le genre, la date et le message de l'histoire. Il est surprenant de voir avec quelle facilité ces archéologues ignorent la quantité importante d'études bibliques
qui mettent en lumière de nombreuses questions sur le texte lui-même. Dans le cas de l'histoire de David et de Goliath, il y a un écart considérable entre l'histoire dans le texte massorétique et celle dans la Septante, et l'originalité du texte a été vivement débattue. Par exemple, l'histoire est beaucoup plus courte dans le Septante. Dans le texte massorétique, Goliath est mentionné seulement 3 fois, et il est possible que Goliath soit anonyme dans l'histoire originale. Selon le 2 Samuel 21, 19, c'est Elhanan, pas David, qui a tué Goliath. Lors d'un autre combat contre les Philistins à Gob, Elhanan, fils de Yaré au régime de Bethléem, tua Goliath, Gath, qui avait une lance dont le bois était aussi gros que le cylindre d'un métier à tisser. Les chercheurs ont donc fait de grands efforts pour reconstruire l'histoire de sa révision. L'archéologie serait-elle une discipline si précise pour négliger les résultats de telles études? Oui. David et Goliath au Japon. Ce n'est là qu'un des exemples qui illustrent que les archéologues ignorent parfois les preuves textuelles et épigraphiques et donnent la priorité aux données archéologiques. Ainsi, dans sa discussion sur les feuilles de Jérusalem, David Ussishkin, archéologue israélien, écrivait: le corpus des données archéologiques devrait être le point de départ de l'étude de Jérusalem, de ses frontières, de son histoire et de sa culture matérielle dans la période biblique. Cette source d'information devrait, dans le mesure du possible, primer sur les sources écrites, largement biaisées, incomplètes et susceptibles d'interprétations différentes. Comme nous l'avons déjà vu, l'archéologie est également ouverte à des interprétations différentes. Maintenant, nous allons reprendre un autre exemple où l'archéologie montre ses limites. Le premier exemple est celui qui concerne les lettres d'Amarna, des lettres écrites dans diverses cités-États du Levant et envoyées à El Amarna, la capitale de l'Égypte, au moment où le pharaon, souverain des chefs des villes du Levant, siégeait sur son trône. Nadav Neman a souligné les limites des données archéologiques en discutant l'histoire de cette période dans le Levant. Au sein de lettres, 4 cités du sud du Levant, Jérusalem, Sichem, Gezer et Lachish, qui sont les lieux d'envoi des lettres, ont joué un rôle majeur dans les affaires de la région. Elles ont exercé une influence considérable sur les autres cités-États de la région. Cependant, une autre image, tout à fait différente, émerge des feuilles de ces sites. Les sites ne semblent pas refléter la grandeur qu'ils devraient avoir selon les lettres. Voici ce que déclare Neiman concernant ces découvertes. Pour illustrer cela, il suffit de se demander quel genre d'image les archéologues auraient-ils visualisé si les strates d'établissement et les découvertes datées de la période d'Amarna étaient associées à une époque pour laquelle nous n'avions pas de documentation écrite. Dans ce cas, il aurait conclu que dans toute la région montagneuse entre la vallée de Yézréel et la vallée de Beersheba, il n'y avait qu'un centre dirigeant, celui de Sichem,
qui contrôlait la partie nord de la montagne. Le reste était un désert humain. Jérusalem aurait été considéré tel un village dans une région montagneuse peu habitée. Des sites comme Gezer et Lachish auraient été définis comme des cités-États sans importance, comme des villes provinciales dans les territoires des royaumes voisins. Certains chercheurs ont même pu suggérer qu'à cette époque, le royaume énorme, fort et prospère de Hatzor régnait sur la plupart des régions antérieures de Canaan, et que toutes les villes de cette vaste région étaient des centres secondaires dans son territoire. Neyman explique que dans les tels constitués de plusieurs strates, les bâtiments tardifs auraient pu facilement effacer les structures antérieures, légères comme ce qui a pu se produire sur les vestiges architecturaux de la période Amarna. Cet exemple illustre bien que les données archéologiques ne sont parfois que trop insuffisantes pour restituer une image claire du passé. Nous revenons maintenant à notre thème et en nous demandant comment l'archéologie est capable d'éclairer la Bible. En effet, l'archéologie peut éclairer la Bible de plusieurs manières. Elle permet non seulement d'examiner l'historicité d'un texte biblique, mais elle aide aussi à comprendre les messages qui sont intégrés. Comme un exemple, je souhaiterais reprendre le texte de Juge 16, 21, dont le message a longtemps été caché avant que les données archéologiques ne permettent de le mettre à jour. Lisons d'abord le texte. Les Philistins se saisirent de lui, Samson, et lui crevèrent les yeux, puis ils l'amenèrent à Gaza. Le ligotèrent avec une double chaîne de bronze, Nehushtaim en hébreu, et lui firent tourner la meule à grains dans la prison. Le sort amer de Samson, qui a complètement perdu son pouvoir prodigieux d'autrefois, a été une source d'inspiration pour un bon nombre d'artistes jusqu'à aujourd'hui. Certains artistes ont peint Samson dans cette scène comme étant debout et poussant ou tirant le levier de la pierre supérieure du moulin. Toutefois, les meules de ces images sont anachroniques et constituent ce qui peut être qualifié de moulin pompéien, apparu pour la première fois à la période romaine. Ou alors, pompéen, il s'agit d'une meule utilisée pour écraser les olives qu'on ne retrouve pas avant la période hellénistique. Ce type de meule rotative était habituellement utilisé avec des ânes. Les types de meules ainsi que leur taille considérable indiquent que les artistes ont interprété la description dans Juge 16, 21 comme représentant littéralement le travail de broyage qui a été imposé à Samson, affaibli, réduit à être identique à n'importe quel autre homme. Les commentateurs modernes ont également imaginé cet aspect. Il se pourrait que les artistes avaient consulté de tels commentaires
avant de commencer à peindre. Dans un commentaire publié en 1910, George F. Moore a expliqué l'expression « en train de meudre » dans ce verset comme étant « tournant le moulin à la main ». Charles F. Burney a déclaré dans son commentaire que le moulin de Samson était un moulin lourd tel que celui habituellement tourné par un bœuf ou par un âne. De plus, il a relié ce destin de Samson à un motif solaire comme suit. Peut-être, mais pas certainement, l'histoire de Samson comme un prisonnier aveugle qui broie dans la prison peut avoir une signification solaire, fondée sur le fait que le soleil, puissant comme il est, parcourt encore le même chemin battu jour après jour et peut donc être conçu comme la victime d'une certaine contrainte extérieure qui l'oblige à exécuter la même tâche assignée quotidiennement sans variation. Si, comme on le croit, le moulin où Samson broie doit être représenté non pas comme un petit moulin à main, mais comme un grand moulin qui est ordinairement tourné par un bœuf ou un âne qui tourne en ronde dans une piste invariable. L'analogie est alors très frappante. Les données archéologiques sur le meule de l'Anche en Israël ont considérablement augmenté depuis la publication de ces commentaires. Des preuves archéologiques mettent en lumière le type de meule utilisé au premier millénaire avant notre ère, ce qui implique une nouvelle interprétation du verset. De nombreuses meules datant de l'époque de Samson ont été fouillées dans le sud du Levant et toutes appartiennent au type unique du moulin à bras. Comme ça. Pour mode, le meunier assis seul derrière le moulin remue la pierre supérieure d'avant en arrière, comme ça. Ce type de meule, classé comme moulin à pousser, a été utilisé exclusivement dans le sud du Levant, ainsi que dans la région de la mer Égée, jusqu'à l'émergence d'un autre type de meule à pousser, dit moulin olyntien, à la fin de la période perse. On peut donc supposer que l'auteur de l'histoire n'avait à l'esprit aucune autre meule que le type des moulins à pousser, quelle que soit l'époque de la composition ou la possible source grecque de cette histoire. C'est un moulin très midolent sur une céramique. Comme ça. L'armement rotatif, période romaine. Moulin pompéen. Moulin à trituration avec un âne. Pour olive. C'est une chronologie des systèmes de mouture. Je trouve intéressant que toutes les traductions françaises du verset que j'ai consultées utilisent le verbe tourner. Cette partie peut être mieux traduite par « il est devenu un broyeur » parce que le verbe tourner n'apparaît pas du tout. En Exode 11, 5 aussi, la traduction courante qui fait tourner la meule induit en erreur
Et il est préférable de traduire plus littéralement par « qui est derrière les pierres à moudre », comme je le fais ici. Après avoir discuté le type de la meule dans le verset en question, passons maintenant à la signification de la mouture tant dans la Bible hébraïque que dans le Proche-Orient ancien. Moudre des grains avec des meules est généralement décrit comme un travail de femme ou de jeune dans la Bible hébraïque. Exode 11, 5. Un tu fils est né dans ce pays Mura. Depuis le fils aîné du Pharaon, qui est sur le trône, jusqu'à celui de la servante, qui est derrière les pierres à moudre, ainsi que tout premier-né du bataille. Deux autres passages bibliques indiquent également la relation étroite entre les meules et les femmes. Juge 9, 53. Lorsqu'une femme lui lança une meule de moulin sur la tête qui lui fractura le crâne. Le broyage est donc décrit comme une action qui n'exige pas plus de force que celle fournie par des femmes ou des jeunes. Dans la Bible hébraïque, les gens pratiquant la mouture sont parfois décrits comme misérables ou de classe inférieure dans la société. On est Ésaïe 47, 2 et Lamentation 5, 13, le mot broyer, tachan en hébreu, est utilisé dans des contextes décrivant la chute de Babylone ou la situation de l'exil. Ésaïe 47, 2, saisis la double meule et moude la farine. Dénoue tes tresses, relève les pans de ta robe et découvre tes jambes pour traverser les fleuves. Exode 11, 5 indique que le broyage avec la meule était le travail des filles esclaves en Égypte. Ici, la hiérarchie sociale de l'Égypte est décrite en utilisant le chiasme du plus haut, qui est le premier-né du pharaon, au plus bas, à la servante esclave. La dégradation sociale de Samson est également indiquée par son aveuglement, un châtiment commun pour les rebelles dans la Bible hébraïque, ainsi que dans le Proche-Orient ancien. Le roi Sédécias de Judée, qui se rebella contre Babylone, fut sévèrement puni par les Babyloniens. Il a été aveuglé, lié avec des chaînes de bronze, Nechoshtaim, et jeté en prison jusqu'à sa mort, selon Jérémie 52, 11. Le broyage était également une punition typique pour les prisonnières dans le Proche-Orient ancien. La combinaison de l'aveuglement et des chaînes de bronze dans le présent verset, comme dans Jérémie 52, 11, souligne pleinement l'humiliation sociale infligée à Samson. La scène de Samson meulant comme une femme peut aussi être considérée comme une ironie. Il était autrefois le meilleur des hommes, beaucoup plus fort que l'homme normal. Il déchira un jeune lion, tua 30 hommes, attrapa 300 renards et tua encore 1000 hommes. Mais il était impuissant contre les femmes quand elles le pressaient, chetzika en hébreu, et il ne pouvait s'empêcher de leur confier ses secrets.
Finalement, il fut rendu littéralement impuissant par Delilah, la femme à qui il révéla le secret de son pouvoir. L'intrigue entière de l'histoire de Samson met en lumière un autre aspect ironique de la mouture de Samson. L'histoire démontre un contraste élevé entre la nature et la culture. L'énorme puissance de Samson pourrait représenter la puissance de la nature, qui s'exprime par exemple dans sa capacité à tuer un lion avec ses mains nues. Plus tard, Samson, tel l'homme sauvage Enkidu dans l'épopée de Gilgamesh, est rendu civilisé par une femme. Pourtant, contrairement à Enkidu, qui a appris à manger du pain après ses rapports sexuels avec la femme, Samson, après son temps intime passé avec Dalila, a enterré la société civilisée par la mouture. Un travail humiliant. Il convient de noter que le voyage est une activité essentielle dans la vie civilisée, nécessaire pour la préparation des aliments. Elle pourrait donc être utilisée ici comme un symbole de la civilisation, comme le pain dans le cas d'Enkidu. Prenons en compte l'image sauvage de Samson d'avant. Il est remarquable de constater la situation ironique de son état, apprivoisé et attaché à son travail de voyage. Pour conclure, Juge 16, 21 nous signifie que Samson, impuissant, était surchargé de leurres de meules, mais le verset le décrit comme étant socialement et complètement humilié. À la lumière des preuves archéologiques, il faut imaginer que Samson a broyé la farine avec un moulin à poussière et non avec un moulin rotatif. Avec tout cela à l'esprit, une nouvelle image de Samson émerge. Il est assis derrière une pierre de meule, comme un humble esclave. Le travail de broyage représentait la triple humiliation de Samson. L'esclavage, la féminisation et la civilisation infligée de façon ironique à l'homme sauvage d'autrefois. De cette manière, la chute dramatique de Samson est fortement soulignée par ce court verset. Conclusion. C'est l'une des contributions fructueuses que l'archéologie peut apporter pour parvenir à une meilleure compréhension d'un texte biblique. Ici, l'archéologie éclaire non seulement la réalité des meules utilisées pendant la période de l'histoire, mais elle met également en lumière le message inscrit dans la description de Samson dans la prison, qui n'a pas encore été complètement compris. Pour conclure, l'archéologie peut vraiment éclairer la Bible, mais il faut être très prudent dans l'usage des données archéologiques et résultats des recherches archéologiques afin d'éviter une interprétation subjective de la Bible. Je vous remercie de votre attention.